Aujourd'hui, je te donne le conseil le plus important, à vrai dire, le paquet de conseils, le coffre de conseils, le ramassis de conseils le plus important qui va te permettre de réussir ton projet d'achat immobilier en 2024 et même après ça. Parce que c'est pas facile, mais avec ces conseils-là, je suis convaincu que tu vas être capable. Je t'explique comment faire passer ton offre d'achat en offre multiple. Bon, depuis la 2020, là, c'est pas jojo de magasiner une maison. C'est pas facile. À vrai dire, le magasiner, c'est chill. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'inventaire, mais tu peux trouver une perle rare et avoir un gros coup de cœur sur une maison. Mais réussir à avoir une offre d'achat acceptée, t'as un autre paire de manches, mon chum. Fait qu'aujourd'hui, tous les conseils que je vais te donner, c'est pour t'aider à te rapprocher d'une acceptation, puis qu'avec tout ce paquet-là, quand tu déposes une offre, ça se peut que tu aies un petit papier qui soit marqué accepté, puis que tu sois capable de réaliser tes conditions, puis devenir propriétaire. Fait qu'on commence tout de suite avec le plus important, là, qui est le prix. En situation d'offre multiple, là, les probabilités que tu offres moins que le prix affiché sont vraiment faibles. La première chose, au niveau du prix, il faut que tu regardes la maison, elle vaut combien. Pas combien qui est affiché. Elle vaut combien? Parce que, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une maison qui était listée à un prix, ça a sorti 48% de plus. 48% de plus que le prix affiché. Tu comprends bien que la valeur de la maison puis le prix affiché dans ce temps-là, ça n'a aucun rapport. Fait qu'il faut regarder, demande à ton courtier là, de te sortir les comparables puis de les regarder avec toi puis de juger combien cette maison-là vaut. Première chose. Deuxième chose, d'essayer de regarder les 6, 7, 8 dernières maisons. Le prix affiché versus le prix vendu, c'était quoi le pourcentage de plus ou de moins? Ça va te donner une idée, dans ce secteur-là, le marché ressemble à quoi quand on est en situation d'offre multiple. C'est un équilibre là, entre ton désir d'avoir la maison, ton pouvoir d'acquisition, puis la valeur qui va déterminer combien tu vas donner. Parce que des fois, je dis à des clients, moi, je pense que ça va sortir à, je sais pas moi, tel montant. Puis ils font comme, ouais, là, moi, je suis pas prêt à aller jusque-là. Il n'y a pas de trouble, tu sais. Moi, je te dis ce qu'il y en est. Après ça, c'est toi seul qui connais le ballon entre ton désir d'acquisition, ta capacité, puis la valeur que je viens juste de te donner. Puis là, tu balances là-dedans, puis tu suis le conseil, tu dépasses le conseil ou tu fais en dessous du conseil, mais ça t'appartient. Fait que la première chose, là, c'est d'analyser le prix puis d'arriver avec un prix béton qui fait du sens. Parce que tu ne veux pas payer ta maison trop cher, mais si tu veux vraiment l'acquérir, faut que tu ailles le prix qui soit gagnant pour avoir un accepté. Parce que, ultimement, toutes les autres conditions que je vais te parler, ça t'aide à avoir une acceptation. Mais c'est le prix qui fait toute la différence. La deuxième chose, le financement. Il y a toujours une condition reliée au financement. Plus, tu me dis, ouais, mais moi, je paye cash. Parfait. Est une preuve de fonds. Hein? Fait qu'une preuve, une lettre de la banque qui dit que tu as les fonds pour acquérir telle propriété à tel montant, sans problème, accessible immédiatement. Si tu as ça, tu es capable de déposer ton offre d'achat, de mettre la condition de preuve de fonds, bang! Une journée, même pas, tu l'envoies avec ton offre d'achat, puis tu es capable de prouver ça. Sinon, si tu es comme 98% des gens, tu vas nécessiter un financement. Fait que je te conseille d'avoir une préautorisation la plus élevée possible. Si tu cherches une maison à 300 000 et tu as une préautorisation à 500, donne une préautorisation à 500. Ça montre que tu n'es pas au maximum du budget que tu es capable de te permettre. Et une préautorisation qui a été faite récemment, puis change pas de job. Fait avec ça, tu es capable de prouver que la banque veut te prêter l'argent, elle peut te prêter pas mal plus que qu'est-ce que tu offres, puis il n'y a pas eu de changement dans ta situation d'emploi, fait qu'il n'y aura pas de trouble au niveau du financement. Fait que ça, c'est pour le financement. Au niveau de l'inspection, bon, faut comprendre que chaque condition, positive, négative ou qui n'ont pas vraiment d'impact, ça reste une condition qui peut faire échouer une transaction. Pour le vendeur, l'inspection, c'est une potentielle renégociation, une potentielle annulation de l'offre d'achat. Fait qu'il faut bien réfléchir, est-ce qu'on veut mettre ou non une inspection? C'est toujours sécuritaire de mettre une inspection en condition dans une offre d'achat. Des fois, les gens décident de ne pas en mettre. Des fois, le rapport d'achat du propriétaire actuel est disponible. Là, si ça fait 15 ans qu'il a son rapport d'inspection, tu comprends bien que ce n'est pas d'actualité. Par contre, si ça fait 1 an, 2 ans,
voire 3 ans, qui a acheté sa maison, puis qui a un rapport d'inspection, qui n'a pas eu de grandes modifications de fait dans la propriété, que la propriété a un certain âge, si elle avait eu à bouger, elle aurait bougé, qu'il n'y a pas eu de dynamitage dans le secteur, tu sais que tout ce qui est autour de la maison est favorable à ce que ça n'ait pas changé. Mais là, à ce moment-là, tu peux peut-être demander le rapport. Si tu demandes le rapport, là je sais, là, je vais aller deep là-dedans, mais tu as 2 choix. Tu peux demander le rapport dans ton offre d'achat. Point 9.1, demande de document, tu demandes le rapport d'inspection. Ça va pouvoir te permettre de l'analyser si tu as un accepté sur ton offre d'achat, puis de décider si tu veux aller de l'avant ou non suite à la lecture du rapport. Tu comprends bien que ça, le vendeur, s'il comprend la game, il ne trippera pas. Parce que c'est une porte de sortie vraiment facile pour toi dans cette offre d'achat-là. Si tu veux essayer d'éliminer le plus de stress pour le vendeur, demande le rapport d'inspection avant de déposer ton offre. Prends-en connaissance, puis si tu es satisfait, là, tu ne peux ne pas mettre de conditions d'inspection et de ne pas mettre de demande de document au point 9.1, puis aller de l'avant. Disclaimer, je tiens à mentionner qu'un courtier immobilier ne peut en aucun cas te conseiller de ne pas mettre d'inspection parce que le courtier est là pour ta sécurité. Après ça, si tu veux utiliser une stratégie pas de mise en marché, d'offre d'achat, puis tu veux avoir le plus de chances de réaliser ta transaction, ben chaque condition peut aider ou nuire à l'obtention d'un accepté. Tu comprends ce que je veux dire, mais je veux juste te dire que je ne suis pas en train de te conseiller de jamais mettre d'inspection. C'est pas ça que je dis. L'autre point, les inclusions et les exclusions. Fait que ce qui est inclus dans la vente, le poêle, le frigo, le lave-vaisselle, les luminaires, les stores, les rideaux. Puis là, il y a des exclusions. Essaye de ne pas rien changer. Tu sais, si le vendeur il a mis ça dans les inclusions, exclusions, c'est parce que c'est ça qu'il veut laisser, puis c'est ça qu'il veut partir avec. Fait que respecte ça si tu es capable. Au niveau des dates de prise de possession puis d'actes notariés, fait que quand tu passes chez le notaire puis tu as les clés, si tu es good avec les dates qui sont marquées, laisse ça de même. Petit astérix, petit truc. Essaye de demander à ton courtier, demande à ton courtier d'appeler le courtier puis d'y demander, depuis la signature du contrat de vente puis la mise en marché, est-ce que ton client a une date idéale en tête où il aimerait passer chez le notaire? Mets cette date-là. Comme ça, tu es sûr que tu réponds à 100% aux attentes du vendeur. Parce que des fois, le monde me dit « Ah, moi, je peux partir dans 30 jours. » Fait que là, le courtier marque 30 jours. Mais dans le fond, idéalement, c'était peut-être 63 jours. T'sais. Fait que tu vas pouvoir mettre 63 jours, puis ça va te donner un avantage sur toutes les autres personnes qui n'ont pas fait cette démarche-là. Fait que tu peux faire ça pour la date de prise de possession puis d'acte de vente. Au niveau des documents qui sont mis, nous, dans notre système, là, on a la déclaration du vendeur, taxe municipale, taxe scolaire, électricité, certificat de localisation. Des fois, il y a facture de drain, il y a une facture pour les fenêtres, il y a une dérogation, il y a peu importe, il y a des documents. Signe tous les documents. Tu prouves que tu es diligent, que tu as pris connaissance du dossier, puis qu'il n'y aura pas de petites surprises parce que là, hey, j'avais pas vu que c'était 3500$ d'électricité. Mais non, le bill électrique était signé quand tu as déposé ton offre. Certificat de localisation, même chose. Hein? Fait que signe tous les documents qui sont accessibles et qui sont à portée de main. C'est facile, c'est gratuit, puis ça démontre juste que tu es un acheteur qui est très diligent, puis tu sais dans quoi que tu t'embarques. Au niveau du délai de réponse de ton offre d'achat, ça sert à rien de brusquer le vendeur et de dire « Moi, je vais mettre un délai de 2 heures, 3 heures ou de 4 heures. » Le gars, il demande 48 heures. « Moi, je vais mettre 6 heures. » Hey man, si tu as à avoir une acceptation sur ton offre, là, tu vas avoir une acceptation. Là, s'il n'y a pas de délai, puis que tu es seul, puis qu'on est mercredi, puis tu ne voudrais pas que la fin de semaine arrive, tu peux essayer d'avoir un délai plus rapproché, mais mets-toi dans la peau du vendeur, là. Tu ne voudrais pas te faire pousser dans le cul par un acheteur. Fait essaye d'être dans l'équilibre entre un délai stratégique puis respectueux. Comme ça, tu gardes le vendeur de ton bord, tu ne pousses pas personne à prendre une décision hâtive, puis si tu as à avoir un accepté, tu vas en avoir une. La dernière chose, là, si tu n'es pas en offre multiple, mais que tu sais qu'il y a des sacrements de chances que tu te ramasses en offre multiple, tu peux signer déjà un document qui s'appelle une bonification avant acceptation, puis de marquer à l'intérieur de cette bonification-là qu'elle va être utilisée uniquement si jamais on se retrouve en situation d'offre multiple, puis de prévoir un montant de plus que ton offre d'achat déjà signée, au cas où tu ne sois pas rejoignable. Parce que je t'explique, ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir une situation où on était tout seul.
il n'y avait pas personne d'autre qui déposait un offre. Fait qu'on a déposé un offre, là, je me rappelle plus le montant, mais mettons qu'on dit que la maison était 400 000, on a déposé un offre à 386. OK? On est tout seul. Why not? On négocierait pas un petit peu, tu sais. Si on est capable d'aller en chercher, tant mieux. Les heures passent, j'avise le courtier, tu sais, on a une offre d'achat, c'est good. La présentation est prête pour le lendemain, 18h. À 17h15, je me fais aviser comme quoi que finalement, il y a 2 autres offres d'achat, on est rendu 3. J'essaie d'appeler mes clients, ils sont pas rejoignables. Ils sont pas rejoignables. Fait que je peux pas faire de modification de prix. Parce que je veux dire, je peux pas juste décider que mes clients vont donner plus, là, tu sais, là. Fait que ce qui est arrivé, c'est que mes clients n'ont pas pu faire de bonification, puis ils l'ont pas eu. Fait que maintenant, je me prévois un document qui est déjà prêt dans la situation où on serait en offre multiple, comme ça, si jamais mes clients sont pas rejoignables, mais j'ai déjà un document signé qui ont été en accord de faire, puis mon plan de match stratégique est déjà prêt. Ça, là, c'est les trucs pour faire passer ton offre d'achat. Hein? J'ai squeezé ça dans 11 minutes de vidéo, là, mais avec ça, tu vas être capable d'avoir un petit edge de plus que tes compétiteurs dans le dépôt d'une offre d'achat, surtout en situation d'offre multiple. Fait que je ne repasserai pas tout au travers des points, mais tu peux réécouter la vidéo si tu veux revenir sur des points que tu as fait comme pas trop compris ça. Puis si jamais c'était pas clair, ça peut m'arriver de pas être clair. Écris-moi info@serviceimmobilier.ca, ça va me faire plaisir de t'aider. Sinon, tu peux aller sur notre site serviceimmobilier.ca, ça va nous faire plaisir de te donner une foule de conseils. Bonne fin de journée, puis réussis ta transaction au plein potentiel de SCAPREIT.